Bienvenue dans Backcheck. On est mardi 1er octobre et on va vous débriefer 5 des 6 premiers matchs de cette 9e journée de National League. Il y a eu des matchs à rebondissement, des matchs peut-être un petit peu plus faciles. On va vous résumer les thèmes. D'abord avec Antoine, qu'est-ce que tu retiens de la soirée? Fribourg a tenté sa chance, a fait un match plein. Par contre, ils ont oublié qu'avant que le puck arrive sur la cage adverse, au seul gardien, il y a des joueurs de Berne. C'est plus de 2 shoots, un shoot sur 3 qui est arrêté par l'adversaire, c'est trop. Premier derby tessinois de la saison. Lugano s'impose à la Valacha. Premier 20 minutes plutôt bruyant, mais après un joli hockey, beaucoup d'occasions, des revirements de situation. Globalement, une victoire méritée pour Lugano. Genève a été corrigé du côté de Zug, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, courte défaite de Bienne à Zurich, mais Zurich méritait la victoire. Il y en a eu quand même un but entre Langnau et Davos. Il a fallu attendre très longtemps. On va vous le montrer d'ici quelques minutes. Mais on retient une image du jour. C'est forcément le game-winning goal dans le derby tessinois. Il a été inscrit par Raphaël Sanitz. Le premier de nos matchs qui va passer au crible des analyses, eh bien, il s'agit bien sûr de la rencontre entre Zug et Genève à la Bossard Arena. Le déplacement de Genève-Servette, battu lors de son dernier match par Fribourg, n'était pas évident sur le papier. Mais Genève nous surprend bien et bien finalement ce soir, il y a eu un coup d'arrêt face à une équipe zougoise, Antoine Desclous. Très en forme, très appliqué. Comme on l'avait vu dans son match contre Berne, eh bien, Zug applique la même recette, part très fort, marque par Simeone, profite aussi de son très bon jeu de puissance. Ils ont une force de frappe impressionnante de Zug, c'est sûr. Et Genève ils sont pas rentrés dans le match, ils se sont fait prendre de vitesse. On n'a pas suffisamment suivi le match pour se dire qu'ils étaient dans le quart, comme on dit souvent l'expression. Je crois que Zug était vraiment beaucoup trop fort et ça rentrait. Puis là, c'est inarrêtable. Quand ça part comme ça, l'hémorragie, elle est difficile à arrêter. Le but de Zrid pour le 2-0. Il y aura encore un troisième but, Gianluca, dans ces 20 premières minutes de jeu marquées par Klingberg. Une défense mise en difficulté par la vitesse d'exécution adverse. Exactement. Ils ont une force de frappe offensive impressionnante, Zug. Il suffit de regarder leur alignement. Si on peut se permettre d'avoir un McIntyre au centre du troisième bloc, c'est quand même impressionnant. Là, ils ont joué un petit peu de chance. La passe de Kovar est pas mal. Mais regardez, elle est déviée par le défenseur. Simon le coup directement sur la canne de Klingberg, qui prend en plus le gardien en 2 temps. Avec lui, un bon déplacement. Mais comme le puck est ralenti, il est un petit peu coincé. Klingberg a quand même du sang-froid. Donc, le jeu de gardien, mais ça n'allait pas ce soir. Ça n'allait pas. Fallait que ça arrive une fois. Fallait que ça arrive, mais comme tu l'as dit, Stéphane, mieux vaut encaisser peut-être plus de buts sur une soirée. C'est ce qui va se passer dans la deuxième période parce que Zug va continuer son cavalier seul que de perdre 5 fois 1-0. Regardez les réussites suivantes. Jérôme Bachhoffner, venu de Zurich, qui a là aussi tout le temps de marquer. Ensuite, Lindberg avec travail préparatoire de Marchini. Ça fait 5-0 juste après la mi-match. Antoine Desclous, il n'y a plus grand-chose à espérer là, pour Genève à ce moment-là. Non, je veux dire, on voit les joueurs là sont en arrêt, on laisse du champ, on laisse de l'espace. On ne sait plus, là, on est en retard surtout du côté Genève, on est fatigué. Je pense que c'était compliqué. Là, on voit, là, on a Mercier là, qui a de la peine à faire son pivot. Il ne contrôle pas son joueur extérieur. Alors, on le met là, je parle de Mercier, mais on peut mettre chaque joueur sur la glace incriminé sur ce but parce qu'il y avait une passivité extrême. On ne peut pas leur reprocher. Je pense qu'il y avait un grand nombre de fatigues et puis ils ont eu tellement ils ont tellement performé en début de championnat qu'il fallait que ça casse une fois et ça s'est cassé pendant ces 30 minutes. Il y aura quand même une réaction de la part de Genève. 12 secondes après le 5-0. C'est surtout Genoni, Stéphane, là, qui va à la cueillette des champignons, voir s'il y en a derrière son but. Il n'aura pas son blanchissage à Zug encore, parce qu'il y en avait eu plusieurs l'année passée à Berne. Cette année, il aurait pu l'avoir ce soir, mais là, il s'est vraiment
emmêler les pinceaux, ça arrive. Écoutez, le puck qui atterrit devant la cage, regardez. Ouais, but de Autant Miranda. que ça arrive dans un match comme ça. On n'a pas changé de gardien, Gianluca Mona sur le 5-0, mais on change de gardien du côté de Genève sur le 5-1. Enfin, on n'a pas eu le temps de s'organiser. Peut-être que Je Robert pense Mayer plutôt. n'était pas prêt pour... Ouais, je pense plutôt ça, parce que voilà, après 5 goals, c'est aussi le moyen de protéger un petit peu Gauthier. Parce qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur les goals. Une soirée comme ça peut arriver. Il ne faut pas paniquer parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de choses bien, Genève, depuis le début de la saison. Donc, oubliez et puis pensez au prochain match. Ils vont aller à Rapperswil vendredi. Une belle occasion de se racheter. On va avoir quand même une réaction du côté de Genève Servette à l'issue de cette rencontre. C'est Florent Douet. Florent Douet, ça s'est vraiment pas bien passé ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé justement sur la glace? Pas grand-chose. En tout cas de notre côté, voilà, on perd 5-1 ce soir, c'est une grosse défaite. Voilà. On est peut-être venu un peu défaitiste à ce match. Peut-être on n'était pas assez près dès le début. Et puis voilà, on perd le premier tiers avec 3 ou 4-0, je ne me rappelle plus. Mais voilà, ça fait mal dès le début. Et puis ils ont su enfoncer le clou par la suite. Ça fait partie aussi du processus d'apprentissage pour votre équipe qui est relativement jeune, aussi de prendre des claques comme ça. Oh, c'est clair, maintenant c'est une autre étape, il va falloir voir ce qu'on vaut après une défaite comme ça, il va falloir se relever vite parce qu'on a un gros week-end qui nous attend. Donc voilà, c'est clair que ça va être un bon apprentissage, il va falloir lever la tête tous ensemble dès demain à l'entraînement puis partir sur de bonnes bases. Merci Florent, bon retour. Voilà pour les mots et les explications de cette défaite de Genève Servette du côté de Zug. Prochaine rencontre, c'est au Hallenstadion que l'on se rend, non loin de Zug, pour voir la rencontre entre les ZSC et le HC Bienne. Une rencontre qui, sur le papier, peut nous amener quand même une rencontre assez intéressante sur le plan offensif. On n'a pas été déçus. On a eu des buts ce soir du côté de la patinoire zurichoise. Ça commence... Et en jeu de puissance pour le HC Bienne, Stéphane, Marc-Antoine Pouliot qui va pouvoir bien profiter d'un peu qui traînait, que Flueller a peut-être relâché facilement. Ouais, bon, écoutez, sur un tir du revers, là, il y a un premier tir qui va être bloqué. Regardez, le puck atterrit directement devant le but et Pouliot est là à l'embouchure du filet. 4 contre 5, rebond. Non, je pense. Flueller. Il y en a un gardien, ce soir. Il va prendre sa défense, ou bien? Non, du tout. Non, je pense que c'est un gardien qui gagne 3 championnats de Suisse, donc il pouvait l'arrêter ou au moins diriger le rebond vers lui, parce que là, le rebond est vraiment où lui, il n'est pas, et puis le Biennois, il a la cage vide. Oh, t'es plus dur que moi. J'aurais été plus gentil avec toi, comme quoi c'était possible. Mais regardez qui va égaliser. C'est un ancien de la maison biennoise. Il s'appelle Marco Pedretti et il profite surtout d'un travail, Antoine, d'un homme qui semble crever l'écran. C'est Maxime Noro. Ouais, on sait les qualités là, de Noro. Là, quand il est à sa ligne bleue, il est excellemment offensif. Quand il voit, c'est un quatrième attaquant toujours. Il serre les gens, il sait shooter. Et Pedretti qui fait un bon début là, de championnat. Tout le monde a un petit peu rigolé de son transfert à Zurich. On dit qu'il va se casser les dents là-bas. On voit que l'entraîneur zurichois a décidé de faire jouer des gens qu'on ne pensait pas, comme le Simic. Pedretti, oui, il allait jouer, mais il joue plus et il fait son bonhomme. Il fait sa place dans l'immense zurichois. Zurich joue pas mal. Bienne reprend les commandes quand même de cette rencontre avec une situation que Stéphane, je vais te demander d'analyser. Il y aura un revirement biennois et Mathieu de Chantré va se faire mettre au sol par la canne de Noro, penalty de l'arbitre, indiscutable. Oui, parce que regardez, là, il fait... écoutez, je pense pas que c'est la canne qui le perturbe beaucoup, honnêtement. Mais... il y a quand même un mouvement qui le dérange, donc il n'y a pas de pardon quand un joueur va tout seul par derrière comme ça, si tu le touches. C'est automatique, et là, évidemment, c'est Rayala qui va aller shooter. On peut choisir le shooter, évidemment. Et puis,
Monsieur Penalty, Ça Gianluca semble Tony facile. Rayala. Ça semble Rayala, il est incroyable. Ouais. Joueur incroyable. Déjà l'année passée, il avait fait un penalty incroyable. Souvent sur le revers, et puis il la met dans la lucarne. Donc 3 sur 3 techniquement, il est très fort. déjà cette année. Des pénaltys transformés, Antoine par Rayala. Oui, et puis c'est chaque fois différent. Les gardiens en face, ils peuvent regarder toutes les vidéos qu'ils veulent. Je pense que c'est. Ouais, il a tellement de facilité technique pour de différentes feintes que c'est toujours un plaisir de voir aller faire un penalty parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'il va nous inventer? Il y a cette facilité de différencier le haut du corps et le bas du corps. Souvent, les pieds vont dans un sens, tout à coup, les mains vont dans l'autre sens. Ça a l'air facile en plus. Hein. Il va toujours avec une même vitesse, tranquille, et puis plein de confiance. Ça a l'air d'être une formalité pour lui. Ouais, en tout cas, il n'a pas trop hésité à mettre son équipe devant. Mais Zurich est un des powerplays les plus prolifiques en ce début de saison. Et ils vont le montrer une nouvelle fois avec surtout à la baguette Gianluca, un casque jaune qui s'appelle Garretro, qui sert plus sous terre, qui marque en 2 temps. Exactement. Donc Garretro et Pipio Souter, c'est le premier et le troisième marqueur de la Ligue. Hein. Donc ils ont une très bonne entente. Et puis voilà, ils marquent le 2-2 qui était très très important. Plus Souter qui a eu une saison difficile l'année passée, maintenant il joue avec Garrett Rowe, il a l'air d'un champion. Ouais. Hein? Il a des histoires de commotion aussi, donc peut-être traîner ça derrière lui maintenant et ça va forcément mieux. Zurich, après, prend le match à son compte. Il y a beaucoup d'espace là, Antoine, pour laisser un joueur de la trempe de Nice Hollenstein. Ouais, c'est joli, là, rentrer dans la zone, une passe sur l'extérieur, on donne sur l'autre côté, est-ouest. Le centre, il continue, il embarque les défenseurs avec. C'est extrêmement bien construit. Bien là, on donnait 1 mètre trop d'espace directement à la ligne bleue. Zurich a pu prendre la ligne bleue, ils étaient foutus. Puis après, il y a la qualité intrinsèque des joueurs sur la glace de Zurich qui font la différence. C'est monstre dur à faire. De nouveau, ce qu'ils ont fait là, mais c'est ping, 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 en haut, puis goal. Voilà, quand on dit qu'on ne doit pas donner la ligne bleue, qu'on ne doit pas avoir trop d'espace avec les attaquants, ce gap qu'on parle toujours, si on l'a, ça donne ça. Ça fait quoi? Ping, 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 ping. Ping. Ping, en haut. Ping. 5 En fois. haut. Ping, 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 en haut. Comment il y en a en haut? Voilà, ping, ping, étonnant. Ping, 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 en haut, c'est ça. Mais après rigoler, eh bien, malheureusement, on en a trop souvent dans ce début de saison. C'est la charge pas jolie, Stéphane, de la soirée. Michael Hugli, là, qui balance Tim Bernie dans la bande. Écoutez, heureusement, Bernie se relève, donc les arbitres vont donner 2+10. Il y a un certain Schmutz qui jouait l'année passée à Bienne, qui joue à Langnau cette année, qui a donné une poussette à Riva de Lugano, qui s'est un peu fait mal à l'épaule. Alors, elle était bien moins pire que celle-là. Il a eu 2 matchs de suspension. Est-ce qu'on va être conséquent? Parce que ça, là, c'est un coup de chance que l'autre se relève. Hein? Parce qu'il est de côté, On est à 1,5 m de la bande. 1,5 m de la bande. Il n'y a aucune raison de le pousser là. Rien. Il n'y a aucune excuse possible. Si on donne 2 à Schmutz, ça vaut 2 fois plus. On est conséquent, mais ça n'arrivera pas, je vous le dis. arrivera pas. On est d'accord. Mais là, Rien, parce qu'il arrive, il n'y a plus le puck, il est sur son virage. Et il faut que les gens comprennent, la canne, il n'y a pas besoin de donner un coup de canne ou un crochet fort, c'est juste de déstabiliser depuis le haut de la cuissette, on pousse un peu vers le bas, un peu en arrière, le patin est par de côté, puis c'est tout droit dans la bande. Et ça sert à rien, là. non. Je pense pas qu'il avait l'intention, parce qu'il a l'air tout gentil, ce joueur, mais j'espère qu'il aura. Il va y envoyer un message après le match pour s'excuser, donc ça va Oui, être bon. non, mais j'aimerais au moins qu'il apprenne de ça, j'espère. Alors qu'il soit puni, oui, je pense, mais qu'il apprenne que c'est stupide, ça. C'est dangereux, c'est affreux. Et ça semble bien se passer pour Tim Bernie, mais on peut aussi se Heureusement. ressentir après coup des chocs d'un C'est impact toujours la même contre la chose. bande Est-ce qu'on comme va ça. avec la conséquence ou le geste? Là, s'il ne se relève pas, on crée au loup puis on le suspend 10 matchs. Puis là, il se relève. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Pas d'histoire. Affaire classée. Voilà. Situation ensuite litigieuse devant le but de Jonas Hiller. Encore une fois, Zurich en powerplay et Bodenman va pousser ce puck au fond. On a l'impression, Gianluca Monac, qu'il est toujours un petit peu en vie. Il ressort derrière les jambières, on verra mieux depuis la caméra derrière le but et même en dessus sur cette action. Les arbitres vont aller à la vidéo et vont décider de ne pas valider le but. Votre avis? Je pense qu'effectivement, depuis derrière, on voit que le puck est toujours en vie. Je soupçonne que les arbitres l'ont annulé parce qu'ils pensent qu'il pousse Hiller, Hollenstein pousse Hiller dans le goal, donc c'est pour ça qu'il annule là aussi. Parce qu'il a pointé, hein. Clairement, on le voit, on le voit le plus en haut, le plus derrière la caméra, on le voit bien. Le puck est toujours vivant.
Et il revient sur sa décision, probablement parce que Hollenstein on a jugé que Hollenstein a poussé Hilaire. Ouais. Et puis Hilaire a propulsé le puck derrière lui. Pas d'accord, Antoine? Non, pas du tout, parce que Hollenstein, alors on le connaît d'accord, mais qui c'est qui pousse Hollenstein? C'est le défenseur no brain qui pousse au Hey, ça a fait Donc ping, on ping, doit. ping. Non, mais voilà, le défenseur, on pourrait rader, il n'a pas trop d'intelligence, il dit Hollenstein, je vais lui faire mal, il le pousse, puis c'est lui finalement qui met le but. Là, il faudrait. Parce que pour moi, c'est but, hein. Ben, moi Parce aussi, que mais... c'est pas C'est Hollenstein qui l'impression pousse qu'on le avait. gardien, il y a le tracteur, là, il se dit, si Hollenstein dans le but, ils vont annuler, quoi. Moi, je pense que si on le donne, il n'y a pas de scandale, hein? Ouais. Non, On est d'accord, voilà. Donc, 50-50. Appelez un ami ou quelque chose comme ça. Et puis... Mais ça ne va pas déstabiliser Zurich que de se voir refuser ce but. Les Zurichois vont foncer vers la victoire avec le but. Bien, Antoine, de l'inévitable Frédéric Peterson dans ce qu'il sait faire de mieux. Regardez, ping, comme vous le dites si bien. Oui. On était sur le plateau de la semaine passée. On était tout étonnés qu'il d'un coup, il avait fait une passe à cette position-là. On a bien parlé. Mais là, c'est sûr, avec le shoot qu'il a, il est là, regardez, voir là, comme ça part et que ça passe. Pouf. Là, il fait un contrôle. Là. Je m'excuse, là, mais Forster doit être dans la ligne de shoot. Là, il s'est dit, je suis un peu loin, j'ai peur de me faire mal. Parce que là, quand le gars fait un contrôle, la ligne de shoot, elle doit être... Voilà. 5-2 finale dans la cage vide. Raphaël Prassel, Zurich enchaîne Gianluca Mona, un 4e succès de rang. C'est une 3e défaite de suite, par contre, pour Bienne. Oui, Bienne avait très bien commencé. Là, il se calme un tout petit peu. Ce sera intéressant de voir comment ils vont réagir. Ils auront la visite de Lausanne vendredi, si je ne me trompe pas. Et puis Zurich, Zurich, c'est Zurich. C'est une équipe transformée. L'année passée, messieurs, à peu près la même équipe. On a qui en plus? Pedretti, Rowe, premier marqueur On de a un l'année. entraîneur peut-être différent. Je ne dis pas que On les a autres pris l'année Aubin. passée, ils n'étaient pas bons, mais ce Grunborg, il nous On voit dégage quand même qui, quelque chose de c'est sérieux. qui le deuxième qui a coaché à Zurich l'année passée? Arnaud, je sais pas, Hey, quelque chose. vous avez entendu parler de lui cette année, les boys? Il fait quoi, Moi, j'ai Arnaud, là? répété mes classes là, pour cette année. Hein. Je faut pas dire. Hey, on a MySports, on l'a suivi toute une soirée. Il y avait un canal qui était dédié à Arnaud, le premier match. Mais il est où, Arnaud, cette année? On n'entend plus parler. Ouais, dans Je me une suis- belle retraite dans son chalet, Mais- en haut des Grisons. Mérité, quelque Belle part. retraite, on pourra en discuter parce que, bon, je ne veux pas discuter de ça ce soir, mais c'est peut-être pas si facile que ça. Mais Zurich est une équipe transformée. Mais... Zurich est une équipe aujourd'hui que j'aime voir jouer. Ça va de l'avant. Ils essayent. Il y a de l'entrain. Ça me fait plaisir de voir Zurich comme ça. Ils n'ont rien volé ce soir et ça va vers l'avant. Et ils ont fait des transferts. Et il fait jouer ces gars. Hein. Il l'a pas, je crois. Alors oui, on sait qu'Invic, il est extrêmement fort, le Chan. Mais qui c'est qu'on voit? On voit Bernie sur la glace, Sutir qui est transformé de nouveau. Il est revenu, on l'a dit. On a parlé de Pedretti. Il n'y a pas que Bodelman qui va bien. Donc c'est une vraie belle équipe. Là, je crois que c'est là. Elle me fait plaisir. C'est réparti sur plusieurs joueurs. Mais Garrett Lowe, combien? 13 assists? 12 assists déjà. 12 11 et assists. 12e assist. 11 et 12e assist, 9 matchs. Il s'en va sur la tendance de sa maintien, ça fait une saison de 65 assists à peu près. 66. Bon, ça ne tiendra pas évidemment, mais Garrett Rowe, ce gars-là, il s'est fait opérer les adducteurs cet été, les gars. Hein? Opération aux adducteurs, c'est toujours risqué quand tu reviens. Il est revenu très tard, en Il plus. est revenu très tard, etc. Il a fait une saison fantastique, il est bien entouré. C'est tout un joueur de hockey. Lui, Arcobello, ces deux attaquants, à mon avis, presque les plus percutants de notre champ. Ouais, c'est Allez. le créateur. Hein. Réaction aussi à l'issue de cette rencontre. On donne là aussi la parole à l'équipe romande perdante ce soir avec Jason Fuchs. Jason Fuchs, après un bon premier tiers, on a l'impression que Zurich est monté en puissance, ou alors c'est Bienne qui est redescendu un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça reste un match équilibré. 2-2 au début du troisième tiers. Les deux équipes ont leur chance et puis on prend des buts qu'on peut éviter sur des petites erreurs qu'on commet nous-mêmes. Et puis comme le 2-2, je pense que c'est des situations où il n'y a pas forcément de surnombre. Donc c'est à nous de mieux gérer ça pour avoir la chance de gagner le match après. Il y a cette statistique au deuxième tiers avec 19 tirs cadrés pour Zurich et un seul pour vous. Ça ne reflète pas vraiment la physionomie de cette période. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie d'amener plus de puck au but. C'est comme ça, on le voit sur le premier but. C'est un power play, mais quand même, on essaie de mettre la pression sur le but. Il y a un rebond favorable, ça rentre. Donc c'est vraiment à nous de faire ce job-là. On arrive à avoir la possession dans la zone offensive, mais après, il faut se créer des tirs. Il faut réussir à créer quelque chose, amener du danger devant le but. Merci beaucoup, Jason.
tiré. Le HC Bienne va devoir corriger ça. Et ce n'est pas dans toutes les rencontres non plus qu'il a des tirs supérieurs à l'adversaire. Donc, s'il veut le renouer avec la victoire, eh bien voilà déjà un détail qu'il va falloir changer. Allez, derby tessinois à passer en revue maintenant. Ambry-Lugano, c'était le premier de la saison et ça a été âprement disputé. Meilleur départ, Antoine Desclous, pour l'équipe visiteuse. Lugano qui prend les devants avec Dominique Lamère. Ouais, bon, là on voit une super passe là, pour Lamère. Mais Lamère, il rentre dans la zone, un coup de rein, un coup de patin un peu plus rapide pour se démarquer. Le joueur d'Ambry ne peut plus arriver dessus et après il a un shoot qui est pas à mi-hauteur, juste en dessus de la boîte du gardien. Et là, Gianluca nous a passé. dit que c'était pas la faute du gardien. Juste. Je suis d'accord. Rien à dire de plus. Je suis d'accord. On passe du coup un partout avec une égalisation signée des étrangers d'Ambry et Piotta avec Sabolic à la passe et Brian Flynn à la finition. Le travail peut-être qui fait la différence, Gianluca, c'est la première passe de Hofer. Antoine met la faute sur Julien Vauclair. Je trouve un petit peu sévère de sa part parce que la passe de Hofer, elle est juste parfaite sur Sabolic qui ensuite donne le puck à Flynn et puis il met un goal incroyable. Les défenseurs sont durs entre eux, on le sait. Ben, j'en ai fait assez de comme ça, c'est pour ça que j'ai le droit. Non, mais enfin, c'est vrai qu'il met un pop Oui. juste au-dessus du plexi. Et Julien n'anticipe pas qu'il va lui passer au-dessus de la tête. C'est comme s'il avait fait un lob au-dessus de la tête de Julien. Il part peut-être un peu tard. Non, mais sur chaque but, il y a le côté d'entraîneur qui encaisse, le côté d'entraîneur qui marque. On dissèque ça d'une façon ou d'une autre. Alors voilà, ou bien on a fait quelque chose d'extraordinaire et puis on va... Mais on se met d'un côté ou de l'autre, on est là, on va... Voilà. Oui, c'est quand même de chez lui que ça arrive. Le but de la victoire, on l'avait dans l'image du jour, c'est la réussite de cette subtile déviation, Stéphane, de Raphaël Sanitz sur ce puck ressorti de la bande par encore Dominique Lameur. Oui, Dominique Lameur qui met un puck vers la cage. On dit toujours, mettez des pucks vers la cage, il peut se passer quelque chose. Et Sanitz va étendre la canne, regardez. Le défenseur arrive un peu tard, là, c'est fort là, je crois qu'il arrive un peu tard pour soulever la canne de son adversaire. Déviation, il a une seule main. Quand tu mets les pucks à la cage, tout peut arriver, c'est exactement ce qui est arrivé. Le Manzato est peut-être surpris, même si Gianluca, le défenseur, a du retard. C'est aussi difficile du moment que l'attaquant vient à dévier ce puck. Oui, surtout, et puis la déviation de Sainz, elle est juste parfaite. Ouais. C'est en dessus de l'épaule. Je pense qu'il faut plutôt mettre la faute sur le défenseur et puis pas sur le gardien. Ah, puis il a traîné les pieds. Exactement. Dis-le. Ah ouais, d'accord. C'est toi qui l'as dit en direct. Hein? C'est moi. Un train de savate. Attention, débat entre l'ancien défenseur et l'ancien gardien. Ambry a cru égaliser dans cette rencontre, messieurs, dames. Le 2-2 a pris un petit moment à être vu à la vidéo. On a cru d'abord un contact avec le gardien. Stéphane, finalement, c'est une passe avec la main qui invalide la réussite léventine. Il y avait un peu des deux. Il a accordé le but sur la glace, puis après, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, il y a peut-être... Regardez bien dans le coin ici, regardez, il sort la main, regardez, c'est sa main droite, tout à coup, le puck va sortir, hop, on ne sait pas comment. Pas avec la main. Alors moi, je suis pas convaincu. Oui, il y a un truc avec la main, mais je suis pas convaincu que c'est vraiment lui qui le balance. En tout cas, bref, les arbitres ont peut-être une image, un angle de caméra qu'on n'avait pas. Mais il y a aussi un contact de Johnny Knebler avec le gardien qui est accidentel, qui le dérange un peu. Donc, on le dérange un peu, et puis peut-être qu'il y a une passe avec la main. C'est deux bonnes raisons pour annuler le goal. Lugano méritait plus Gianluca que Ambry ce soir, peut-être sur l'ensemble des 60 minutes? Alors, sur l'ensemble des 60 minutes, je suis d'accord avec toi, effectivement. Surtout le premier tiers. Le premier tiers a été dominé par Lugano, 10 shoots à 3. Donc, globalement, je pense que Lugano n'a rien volé, quoi. On le disait dans notre émission ce soir, on va le répéter dans Backcheck, Antoine. Ce qui manque à Ambry, c'est un vrai buteur, finalement. Quand on en a eu un de la trempe... Un gars qui fait ping, passée, ping, il n'y a pas besoin de juste une fois, ça suffit. Donc, quand on a eu un comme ça dans l'équipe qui a tellement performé l'année précédente, on est tous... c'est le souvenir qui nous hante. On aimerait tous savoir, et tous les clubs aimeraient voir un joueur pareil. Après, il va falloir travailler sans. Ambry a montré qu'ils sont capables aussi de travailler sans, mais c'est vrai que D'Agostini n'a pas eu non plus pas aussi percutant qu'il l'a eu été. Hein. Il nous manque certes un attaquant incroyable l'année passée.
tout le monde n'est pas au sommet de sa forme, mais Ambry fait du Ambry, ça joue avec du cœur. Et puis, ils n'ont pas renversé la vapeur sur ce troisième tiers. Mais on leur souhaite encore des bons matchs. C'est une défaite honorable. Là, Oui. Un bon match. Manzato était assez bon. Ça s'est joué à peu de choses. Un Lugano qui tout à coup va un peu mieux aussi. On en a parlé, j'aime bien le style de ces deux équipes. C'est du style agressif, offensif. On va vers l'avant. On a eu des 2 contre 1 de part et d'autre. On a eu des belles pièces de jeu. On a eu des bons... C'est du jeu intéressant du côté de Lugano. On a un entraîneur finlandais qui joue offensif, qui joue avec de l'énergie. On a géré un peu en troisième, mais quand même, pas question de se replier puis tout ça. Ça fait du jeu intéressant. Très bien, ouais. Messieurs, 14 joueurs tessinois sur la glace. Ça pas mal. fait plaisir Plus un aussi. entraîneur. Ouais. Donc c'est Né au Tessin. Néo-Tessin. Formé au Tessin. Formé Tessin. 14. C'est pas mal, hein? Sur les 2 équipes. Ça fait partie des frontaliers, ça. Il va falloir regarder ça. On revient sur il y a une semaine devant ça. On digère toujours pas l'émission de la semaine dernière. Allez, on va passer à une réaction, puisque Lugano a signé un 3e succès en 4 matchs. Certainement de quoi donner le sourire au défenseur roman de cette équipe des Bianconeri, Romain Leffel. Romain Leffel, une victoire à l'arraché en ce qui concerne le score. C'est un match que Lugano a quand même assez bien maîtrisé. Ouais, je pense que le plus important au final, c'est d'avoir gagné ce match, d'avoir pu remporter ces 3 points. C'est sûr que ce ne sera peut-être pas le meilleur match qu'on va faire durant la saison, mais voilà, dans l'ensemble, on a su maîtriser ce match, on a su défensivement bien le tenir. On était assez tôt devant 2-1 et on a su tenir ce score jusqu'au bout. Donc ça, c'est aussi une grosse part de travail de toute l'équipe défensivement. Ouais, c'est peut-être ce qui a un peu manqué ces derniers temps, on pense au week-end passé notamment. Ouais, c'est clair qu'il y a eu ce match contre Genève où c'est qu'après le premier tiers, on aurait dû mener plus que 1-0 et on n'a pas su. Et voilà, ce soir, je pense que tout le match, on était présent dans les coins. On a tenu le système de jeu aussi durant les 60 minutes. Et voilà, c'est aussi ce genre de matchs-là qui font du bien au moral de les gagner quand c'est serré jusqu'au bout. Merci. Et de gagner à l'extérieur dans un derby, on ne va pas vous l'apprendre, c'est très bon à prendre. Allez, nouvelle rencontre, nouveau derby, nouvelle patinoire, si l'on veut, pour Fribourg-Gotteron ce soir, qui jouait son premier match à la BCF Arena après les premières étapes des travaux. Ça s'est pas passé comme voulu en entame de match. Antoine Descloux, Fenart, quasiment sur la première action de la rencontre, débloque la situation. Première action du côté bernois, hein. Fribourg avait déjà essayé de tester les réflexes du gardien bernois et puis sur un contre, mauvais changement, on a un petit surnom, Berne le joue très bien sur les contres. Une déviation, c'était très bien fait du côté de Berne, mais c'était leur première occasion d'attaque qu'ils avaient eu réellement. La réaction fribourgeoise va être sympathique aussi à voir. Regardez plutôt l'égalisation et celle d'Andrei Bikov avec la petite passe pour dédoubler son ailier et le lancer d'Andrei Bikov est joli, Gianluca. Oui, très joli. Je crois que Schlegel n'est pas tout à fait blanc entre les jambes, donc un weak goal, disons. Oui, un mauvais but, dans un angle fermé comme ça. Il ne devrait pas le prendre. Hein. Non, je pense pas. Après, le match s'équilibre. Fribourg a vraiment de bonnes périodes, mais les situations spéciales vont faire mal à la formation de Mark French. Toute fin de powerplay, Stéphane Andréheim sur un décalage de Ramon Untersander qui porte le casque jaune marque ce qui est le game-winning goal de la rencontre. Andréheim sur le powerplay, les gars, là on est en fin de powerplay, donc il a envoyé la ligne qui suivait. Il y avait un gars qui avait changé puis envoyait sa ligne régulière, parce qu'Andréheim, c'est pas une habitude du powerplay, c'est un gars de 4e bloc qui joue à 4 contre 5. Regardez ici Untersander qui est vraiment le maître à jouer. La passe est un petit peu devant les patins, mais il va quand même la chercher. Un beau but. Et on est content pour Andréheim. Regardez, lui, il est très fier parce que c'est un gars qui marque beaucoup de buts. Évidemment, c'est un joueur à caractère défensif, un joueur de rôle. Il était sur le powerplay. Peut-être qu'on y a fait un cadeau, mais en tout cas, on est en fin de powerplay et on réussit à marquer un but qui va faire la différence, semble-t-il. Parce que Fribourg va pousser, Fribourg va sortir son gardien. Antoine ne sera pas récompensé par une égalisation, mais le spécialiste des buts de cette manière s'appelle Marc Arcobello. Ouais, je veux dire, j'ai eu l'œil sur le match de Fribourg, bien sûr, nouvelle patinoire, mon club, plein de choses que j'avais envie de regarder. Fribourg s'est démené. Ils ont une première triplette là, avec les étrangers. Ils ont tout essayé.
La deuxième emmenée par Bikov, la 3, 4e, ok, ça roule. Mais juste, on parle souvent de statistiques, moi je ne suis pas le meilleur pour ça, mais pour se rendre compte, Fribourg a shooté 32 fois sur le gardien. 10 fois à côté. Jusque-là, c'est très bien que 10 fois à côté pour 32 fois sur le gardien. Une fois sur le poteau. 24 shoots en plus bloqués par les défenseurs ou les attaquants adverses. 66. Donc ça, là, c'est beaucoup de dépenses d'énergie du côté fribourgeois et peu de jugeote. Et c'est une super défense du côté bernois. Hein, voilà, je fais les deux du côté. Parce que si on additionne la même chose du côté de Berne, c'est 10 shoots de moins, donc c'est 20% de shoots en moins sur l'ensemble du match. Donc Fribourg s'est donné vraiment la peine, ils ont vraiment voulu, on ne peut rien dire, je crois qu'ils se sont donné la peine, mais on pêchait un petit peu par... où Berne a été meilleur. Voilà, Jason Fuchs disait à Bienne, on doit mettre le puck dans la cage. Alors Fribourg, on essayait de la ligne bleue. On devait voir Alpenalp a peut-être eu 5 shoots qui étaient bloqués et compagnie. Donc l'envie était là, le jeu était pas si mal, mais Berne a été recoquevillé dans son gardien. Ils ont vraiment, vraiment bien défendu. Ça, faut laisser, voilà. Ça fait du Bravo à Berne, style de Yalonen. 5 gardiens devant lui. C'est ce que Jeremy c'est a ça. eu toute la saison l'année passée, 5 gardiens devant lui. Là, c'est Schlegel qui les a, les 5 gardiens devant lui. Ouais, et c'est décidément pas l'année des premières dans sa nouvelle patinoire, même si la BCF Arena n'est pas terminée. On a vu la Vaudoise Arena, Stéphane. C'est mal passé 2 fois pour Lausanne. Fribourg qui perd, certes, dans un match difficile contre le voisin bernois, mais décidément, on n'arrive pas à inaugurer comme on veut. C'est comme ça, on ne contrôle pas tout. On peut contrôler la construction, on peut contrôler tout ce qui va. On était à temps. Mais le match du hockey, on va le contrôler, malheureusement. Heureusement, je dirais pas, sinon ce serait arrangé. Non, pas. On a une petite entrevue, il paraît. On va arrêter la discussion là, c'est mieux. J'ai rien du tout. Tout ce que je dirais pour être retenu contre moi. Donc je viens de tête. Réaction bernoise. En premier lieu, il est l'auteur du 3-1 dans la cage vide, Marc Arcobello. Mark, that was a close one, but I guess you're very happy with the win after 5 losses. Yeah, it was important for us to get that win tonight. I think the way things were going lately, we need something that can spark us and hopefully turn this thing around. And I think tonight we played a pretty complete game, 60 minutes, but I think we could still be better, and we know that, and we're going to work on that this week. You needed 3 power play in the second part to put that 2-1 in. Is there any doubt when you're in a down part of the season? No, I mean it gets frustrating at times when we can't score, especially when we're not getting chances. But on the power play tonight, I thought we worked it around well, and we got a lot of shots. And I think we kind of wore them down with a lot of shots, and eventually we were able to find the back of the net. Thanks a lot. C'est vrai, on a presque tendance à l'avoir oublié, Stéphane. Berne restait sur 5 défaites et se soulage en venant gagner à Fribourg. Il dit que ça fait après 5 matchs, 5 défaites consécutives, ils sont contents d'avoir trouvé une façon de tourner les choses en leur faveur, turn things around. Il dit qu'on a joué quand même, Berne a joué un bon 60 minutes, mais il dit qu'on peut être encore meilleur que ça. On a eu des jours meilleurs, on peut être encore meilleur que ça, il faut continuer de bosser. Et puis, il parle des chances ratées, etc. Il dit, oui, on est dans une période où on a eu quand même pas mal de chances de marquer. C'est frustrant quand tu as des chances et tout, mais il dit qu'il faut continuer à créer énormément de chances, à mettre des pucks à la cage, et puis c'est comme ça que le puck va finir par rentrer. Notamment en powerplay, Gianluca Mona. Berne nous habitue toujours à des super statistiques. Là, c'était avant le match 12% seulement d'efficacité. Il y a forcément encore une marge de progression pour cette équipe. Oui, forcément. Et puis les 5 défaites d'affilée laissent forcément des séquelles. Et puis, je vous dis quand même, je ne suis pas très convaincu du duo de gardiens. Moi, je parie, je mettrai une petite pièce sur un gardien étranger avant Noël. Je crois que vous n'êtes pas le seul Je seconde. Tu es d'accord? Non. L'avocat Non, Liliane. je veux dire, il y a l'utile de Berne, là, sur votre antenne, la seule antenne ici, qui disait quel est le secret de la réussite du CP Berne. La question de Seb Blatter. Non, pas le secret du faute, mais il lui posait la question. Il a dit, mais un club, on ne sait pas les résultats. Le secret de la réussite, c'est que les économies doivent marcher. Alors, est-ce qu'il ira chercher un gardien pour dépenser de l'argent ou pas? A priori, ce qui l'intéresse, c'est les finances. Ouais, Il n'a pas tort, hein, de dire. C'est le secret de la se passe réussite du plutôt CP Berne. Ouais, c'était bien sa réponse. Ouais. Donc, je dirais non. Okay. Non. Mais je pourrais être contre vous. Bon, c'est pas un gardien qui va mettre en péril les finances du SC Berne. Non, je pense pas que c'est une question À moins qu'il prenne Corey Price. Oui, Carey Price, ou quelque chose comme ça. Non, on est d'accord. C'est vrai que l'interview de Marc Lutti, c'était dans une de nos séries estivales qui s'appelait Big Shot. Allez, une réaction aussi fribourgeoise, hein, dans un derby de Seringen, forcément. Il est l'auteur d'un but aussi ce soir, Andrei Bikov.
Andrei Bikov, défaite contre Berne pour cette première dans la patinoire rénovée. Vous imaginiez peut-être un autre début, mais pourtant Fribourg n'a jamais été vraiment très loin dans le jeu par rapport à son adversaire. Ouais. Voilà, je pense que ça se joue vraiment sur des détails. On n'a pas un bon deuxième tiers. On était assez bien dans le match après les 20 premières minutes. Ouais, c'est difficile de gagner des matchs quand on score qu'un goal. Donc il va falloir concrétiser nos occasions pour pouvoir aller chercher des points. Oui, vous avez parlé de ce deuxième tiers où vous offrez entre guillemets, mais 3 powerplays à Berne. Quand on sait la qualité de ces joueurs-là, vous avez failli réussir à tenir le choc en box-play. Qu'est-ce qu'il a manqué? Quelques secondes, je crois. Quelques secondes pour éviter d'encaisser ce goal en box-play. Voilà. Et on va prendre des pénalités pendant les matchs. C'est clair que le box-play, c'est une part importante, tout comme le power-play. Les situations à 5 contre 5, il faut qu'on soit vraiment meilleur et qu'on essaie de mettre ses pucks au fond. Merci Andrei, bonne soirée. J'ai un spécialiste anonyme qui vient de m'écrire pour me dire que le piqué, le box-play de Fribourg ce soir, c'était pas terrible. Beaucoup d'erreurs ici et là. Pas assez vu, mais un spécialiste... Ils ont souffert, c'est surtout sur ces moments-là que Berne a su s'appuyer. Ils ont été à suivre, les powerplays bernois, et puis c'est vrai qu'ils ont tenu. Sur le premier était bon, puis après c'était décalé. Sur le dernier, le tir de Heim, il n'y a personne en ligne de shoot. C'est sûr. C'est difficile. Allez, on vous a gardé le match le plus indécis de la soirée pour le final. Langnau dans son île-fils face à Davos. On est un petit peu ironique, c'est vrai qu'on a dû aller aux prolongations après un match à 0-0. Pas eu grand-chose à ressortir que le but gagnant, finalement, Stéphane, signé Marc Vizère. Ouais, il est sorti du coin, il est allé... C'est Marc Vizère, c'est un buteur, c'est un gars qui peut marquer 20 buts dans cette ligue-là. Et on lui a laissé un petit peu trop d'espace. À 3 contre 3, on est resté comme position défensive entre le but et le joueur. On avait un petit peu de retard. Il y allait un tir plein de lucarne. J'aimerais l'opinion du gardien ici. Le tir est assez loin. Oui, il voit bien le puck partir. Après, Wieser, il a quand même un bon shoot. Oui, un bon shoot. Lui donner la faute sur ce goal, ça va être un petit peu dur. Mais il descend vite. Moi, j'ai toujours de la peine avec les gardiens qui... Là, il est top circle, il est en haut, il est au top des cercles, relativement loin. C'est un tir poignet. Oui, il y a un bon tir, mais pourquoi descendre si rapidement? Il est à genoux avant que le tir arrive, il passe au-dessus de l'épaule. Ouais. Effectivement. J'ai jamais été gardien, toi, oui. Bien sûr. Voilà, mais j'ai toujours de la peine avec ces... Il n'y a pas de screen, il n'y a rien du tout. Il peut sortir, il peut challenger. Au lieu de ça, il descend. Effectivement, il aurait pu challenger plus parce que Wieser n'avait pas d'option de passe. Donc, il aurait pu challenger un petit peu plus. Ouais. Il challengeait de 10 cm de plus. Pour le moment, il ne l'aurait pas pris. Mais, chapeau Wieser. Oui, très bon. Il sort du coin, il sort du 1 contre 1. C'est son 4e ou 5e but cette année. L'année passée, c'est des forces individuelles, un petit peu plus fin, plus malin. Et puis Wieser, là, il est bon. Hein. Il y a un poignet qui va vite, puis voilà. Mais Davos, monsieur, va bien cette année. Pas beaucoup de buts, mais c'était un joli match. Et puis moi, je suis fan de Davos, je suis fan de son entraîneur. Et puis de sa manière de se présenter devant les médias, de son jeu. Donc il amène une nouvelle énergie. Ça me rappelle le Davos d'il y a 15 ans, un certain... Est-ce que tu es en train de me dire que Christian Volven est en train de devenir un futur Arnaud Delcourteau? Je suis en train de dire ça. OK, d'accord. Okay. Alors, c'est noté ici, on a enregistré ce soir. Tu l'as dit publiquement, là. mais il y a une petite tendance à faire comme Arnaud, effectivement. Ça risque de devenir lui aussi le Robin des Bois des Grisons. Voilà. L'école davosienne. Allez, on va passer aux 3 étoiles de la soirée pour récompenser, tout d'abord, par la médaille de bronze, un certain Monsieur Passe, Monsieur Parfait pour décaler ses adversaires. Garrett Rowe, Antoine Desclous, qui fait ses 11e et 12e assists déjà de la saison. On en a parlé, hein. On sait que Zurich, on en a parlé. On sait que Zurich ont de l'argent, ils peuvent aller chercher des joueurs un peu à gauche, à droite. Ils ont été pêcher le bon. Le playmaker, on a le quarterback, on l'appelle comme on veut, de Zug l'année passée. Aujourd'hui, arrivé à Zurich, ça change d'équipe, puis ça ne change pas la qualité du joueur. Hein. Il se retrouve comme un poisson dans l'eau.
Le meilleur Zougois dans la victoire facile face à Genève Servette n'a pas été Grégory Hoffman, Yann Kovar ou Lino Martini, mais bien ce soir, un certain Dario Simeone, but, un assist, et Gianluca Mona, on a tenu à le récompenser de cette manière dans les 3 étoiles de notre soirée. Absolument, très bon joueur. Donc un goal et un assist, il contribue à la victoire de Zug. Donc la 2e étoile largement méritée pour Dario. Ça, c'est le genre de joueur qui bénéficie de la puissance en attaque de Zug. Il prend le train avec les autres et puis il bénéficie des bons pucks, etc. Bon jeune joueur. Et le meilleur joueur pour nous de la soirée a marqué ses premiers points, simplement. Il connaît un début de saison difficile dans sa nouvelle équipe. C'est Dominique Lamère. Un but, un assist aussi pour lui, Stéphane. Ouais, bon match. Écoutez, dans une courte victoire de son équipe, marque un beau goal, c'est lui qui sort le puck du coin sur le but gagnant. Ça va y faire du bien au moral parce qu'il n'y avait pas de points depuis le début de l'année. Hein. Donc, on l'avait annoncé comme un transfert important. Un qui ne va pas bien non plus du côté de Lugano. C'est son collègue. C'est son collègue de Zug. Ouais, Souris, l'année passée, c'est 35 points, un des meilleurs Suisses du championnat. Cette année, un assist cette année. Donc, il est utilisé différemment. Et lui avait de la peine jusqu'à ce soir aussi au niveau des points. Hein. On suit ça aussi avec les points. Voilà. Non, mais c'est pas que des points. Je crois qu'il a fait son match. Hein, C'est bien. Nouveau joueur qui fait le derby. Donc tu fais ça dans le derby, c'est 2 fois plus important. Ça fait aussi partie ça vaut multiplier par 5, c'est facile. Mais pas dans la table finale des points, messieurs. Non. Allez, on va récapituler ce qu'il s'est passé ce soir. D'abord, la National League avec ces matchs que vous avez suivis avec passion. Succès de Lugano dans le derby à la Wallachia. Succès de Berne dans le derby des Zeringen dans la nouvelle BCF Arena. Succès par la plus petite des marges de Davos à Langnau. Quand même, le premier succès à domicile, c'est celui de Zurich contre Bienne, et autre succès large de Zug face à Genève. Au classement, nouveau leader. Il était co-leader, il passe seul leader. C'est bien sûr la formation zurichoise. Genève bien derrière, Zug qui remonte, qui se replace. Lugano désormais 6e, Berne 7e, c'est aussi des cotes à la hausse. Et Lausanne passe dessous avant son match de demain contre Rapperswil. En bas, eh bien, Fribourg reste forcément toujours dernier avec 3 matchs, on va dire, de retard. Hein. C'est un classement encore boiteux. On jouait également en Swiss League ce soir avec les résultats que vous allez découvrir. Victoire de La Chaux-de-Fonds qui enchaîne face à Winterthur. Succès difficile de Cloton face à cette belle équipe des Ticino Rockets qui est la bonne surprise de ce début de saison. Viège gagne à la maison face à Holton et Langenthal qui menait facilement s'est fait rejoindre mais a tenu bon pour s'imposer 4-3 face au Ketseka Lions. Le classement de la Swiss League, vous le découvrez aussi. Ajoie Cloton Turgovie, c'est le podium de cette entame de saison. Chaux-de-Fonds 5e, Sierre 9e et demain, eh bien, on aura un Turgovie à joie en direct sur MySports. Voilà, on arrive à la fin de cette émission de Backcheck. Les remerciements de coutume qui vont à Antoine Desclous, à Gianluca Mona, à Stéphane Rochette, bien évidemment. Et vous le savez, demain, vous avez la possibilité de suivre 2 matchs. La National League, il y aura Lausanne face à Rapperswil. Stéphane, tu co-commenteras cette rencontre. Et moi, eh bien, en attendant, je vais nettoyer le studio, le préparer pour demain pour que tout soit prêt pour Turgovie à joie. Bye bye. Au revoir.